Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les cancers en septembre. J'espère que vous avez passé de belles vacances ou pour ceux qui sont encore en vacances, bonnes vacances, profitez bien, reposez-vous. Et puis pour les autres, bonne rentrée, hein. J'espère que pour les enfants, les ados et tout le monde, ça sera une belle rentrée, hein. Voilà. Euh, donc voilà, j'ai procédé à la guidance, donc j'ai déjà tiré quelques cartes pour les cancers, donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant pour compléter les infos. Ça reste un tirage général. Donc j'ai repris les guidances. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies pour voir un peu les blocages, voir comment je peux vous aider. Peut-être qu'il y a parfois des petites choses qui sortent en guidance qui vont pouvoir vous aider à éclaircir certaines choses et vous faire gagner du temps sur des situations. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. J'ai aussi une page Instagram qui est pattyangel, je crois que c'est 747, je sais plus. Enfin, bref, vous me trouvez facilement, hein. Vous regardez sur ma page Facebook sinon. Voilà, donc j'ai fait une petite guidance avec pour les énergies du mois, le tarot des anges et l'oracle de l'énergie, excusez-moi, parce que j'en ai tellement qu'il faut que je me souvienne de tout. Alors, pour vous, l'énergie au mois de septembre, les cancers, c'est la créativité. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de créativité. Donc, laissez aller votre imagination, votre expression, votre originalité. Mettez-vous dans vos passions. Ça va vraiment vous faire du bien. La créativité, ça vous aide aussi à lâcher le mental, à permettre aussi parfois comment dire, exprimer vos émotions au niveau de l'art, hein. Vous voyez, il y en a, ils écrivent par exemple des musiques, ils écrivent des chansons. Il y en a, ils vont faire des dessins, ils vont faire de la peinture, la danse, l'expression au niveau du corps. Voilà, laissez l'imagination, laissez votre corps vibrer, laissez la magie de la créativité vous permettre de lâcher tout ça, hein. Et vous avez une très belle carte, vous avez l'abondance, la corne d'abondance, hein. Et on va y revenir, c'est sorti plusieurs fois dans votre jeu, hein. Donc là, au mois de septembre, pour vous, vous avez beaucoup d'abondance. Donc ça, c'est chouette, hein. L'abondance, c'est dans tous les domaines, hein. Ça peut être au niveau argent, au niveau amour, au niveau être nourri. Vous voyez, c'est tout ça, hein. Allez, au niveau du petit Lenormand, qu'est-ce que j'ai ressorti? Alors, on a la cigogne. Alors, la cigogne, c'est vous déployez vos ailes, hein. On voit que vous avez envie de nouveaux départs, nouveaux projets, de peut-être partir ailleurs, d'évasion. Vous avez peut-être envie de partir dans un autre travail, de partir vers une autre relation, aller voir quelqu'un. Voilà, c'est vraiment déployer vos ailes. C'est pour certains aussi peut-être un déménagement, l'envie d'un petit bébé également, hein. Ça peut être aussi, la cigogne, c'est aussi peut-être l'arrivée d'un enfant. Voilà, on me dit que vous allez en tout cas saisir les opportunités, la chance. Vous avez la chance au mois de septembre sur vous, hein, les cancers, hein, avec l'abondance en plus, la corne d'abondance. Allez-y, foncez, hein. Là, je pense que c'est le mois où vous allez pouvoir faire aboutir des projets, des ambitions, etc., hein. Voilà, on me parle aussi vous voyez, pour certains, il y aura peut-être un déménagement, hein, parce que on a la cigogne avec la maison, ça me fait penser à un déménagement. Pour certains, vous allez vraiment saisir l'opportunité de partir. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie peut-être de prévoir de partir également. Des nouveaux projets peut-être dans votre maison aussi, hein, peut-être l'achat ou la vente d'autres choses. Ça peut être aussi une rénovation, voilà, faire des choses au niveau... pour certains, c'est peut-être aussi des projets professionnels au sein de votre maison, hein. Alors, on vous dit attention quand même, il y a quand même des jaloux. Vous allez faire des jaloux, hein. Oui, ça c'est normal, hein. Quand on est dans l'abondance, il y a des jaloux. Alors, on vous dit attention, il y aura peut-être des personnes jalouses, hein, autour de vous. Mais bon, après ça, il suffit juste de les déceler et puis de les nettoyer, hein. Pouf, allez, un petit coup de balai et ça s'en va. Le serpent, c'est aussi la transformation. Donc, ça peut être aussi vous qui allez vous transformer, changer de peau complètement et vouloir aller vers d'autres choses, hein. Ça va être vraiment, la rentrée va être vraiment décisive pour beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de changements pour vous, hein. Enfin pour tout le monde, hein. Tout le monde en général, hein. On vous dit aussi, vous allez vraiment vous transformer au niveau émotionnel avec la lune. Donc c'est aussi la créativité, la lune, hein. Donc on vous dit, allez, faites preuve de créativité. Vous allez peut-être créer des nouvelles choses, avoir envie d'imagination, vraiment d'ambition. C'est aussi la féminité. Pour certains, vous allez avoir envie de vous coucouner, de retrouver de la douceur. Ça peut être aussi l'intuition, faire aller votre intuition. C'est pour certains aussi tout ce qui est clairvoyance, le côté aussi obscur, hein, vous voyez.
Voilà, vous allez vraiment vous transformer par rapport à ça. Le serpent, ça peut être aussi une femme ou une personne qui peut être toxique dans votre entourage, hein, attention. Ça peut être aussi une rivalité. Quelqu'un avec qui peut-être vous avez une relation qui est un peu ambiguë, hein, ou une relation triangulaire. Alors avec l'ours, ça me fait penser à l'argent. Vous allez avoir vraiment des belles opportunités d'argent. Donc là, on voit l'abondance. Donc c'est peut-être l'argent qui rentre. Peut-être une belle rentrée. Ça peut être aussi vous qui allez vous imposer un peu plus. Trouvez votre place. Essayez de prendre du galon aussi également au niveau professionnel peut-être. Ou peut-être au sein de votre famille ou au niveau sentimental. Le serpent avec l'ours, ça peut me faire penser aussi à un patron qui peut aussi vous enquiquiner, hein. Attention. Ça peut être des relations toxiques au sein de l'entreprise aussi, hein, ou des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre évolution professionnelle ou dans votre évolution personnelle, hein. Voilà. Mais bon, l'ours, dans l'ensemble, c'est plutôt l'argent, hein. Donc pour moi, il y a une opportunité d'argent. Vous allez faire des jaloux, mais vous faites attention quand même autour de vous. Mais pour moi, vous avez vraiment la chance sur vous, hein. Vous avez également le cœur. Alors le cœur, c'est l'amour, hein. C'est peut-être vous allez peut-être vous imposer aussi un peu plus. Trouver l'opportunité de vous ouvrir aux autres, de vous imposer avec l'ours, d'ouvrir votre cœur, vraiment, de vous connecter à vos ambitions, à vos aspirations profondes. Ça peut être aussi l'opportunité d'une rencontre. Alors on vous dit quelqu'un avec qui émotionnellement ça va peut-être vous chambouler, hein. Quelqu'un avec qui peut-être vous allez... ça peut être quelqu'un qui peut être loin de vous aussi avec la cigogne, hein. Ça peut me faire penser à peut-être un voyage pour aller rejoindre cette personne, saisir l'opportunité d'aller voir cette personne. Donc on va continuer, hein. On me parle de relations, ce qui peut être secrète au début, hein. C'est ce que je vous disais avec le serpent. Ça peut être aussi une relation secrète parce que voilà, peut-être cette personne est prise, vous êtes pris ou prise. Ça peut être aussi c'est peut-être une personne qui va vous aider aussi à vous ouvrir, hein, à ouvrir ce livre secret. Bon, en tout cas, il y a vraiment une transformation qui va s'opérer. J'ai l'impression qu'avec l'ours, le serpent et le livre, ça me fait penser à une ouverture où vous allez vraiment vous imposer, vous transformer, ouvrir ce livre. Bon, ça peut être aussi la découverte de certaines choses, de personnes hypocrites. Peut-être au niveau aussi, je vous dis, de personnes qui vont essayer de vous duper. Ça peut être aussi, pour certains, des papiers en rapport avec une maison, hein. Peut-être que vous allez déménager, vous allez peut-être découvrir des choses. Bon, en tout cas, on va continuer. On a aussi les étoiles. Alors, les étoiles, ça me fait penser à, pareil, à la créativité, les rêves. Peut-être que vous avez envie de vous aspirer à de nouvelles choses. Alors, si là, on regarde avec l'amour, la lune et les étoiles, pour moi, ça me fait penser à une connexion avec quelqu'un qui est très puissante. Une connexion émotionnelle très puissante. Quelqu'un avec qui, peut-être, vous avez une connexion... on va dire même de vie antérieure, hein, âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, on vous dit, vous allez vraiment retrouver un regain d'énergie grâce à cette personne aussi, enfin cette rencontre qui peut être très puissante. Et peut-être que cette personne va vraiment vous donner aussi l'envie de déménager ou de partir vers autre chose ou de vraiment déployer vos ailes. Ça peut être aussi, pour d'autres, si je vois ici le serpent, la cigogne et la lune, une transformation qui va vous permettre de prendre votre envol et d'aller vers vos aspirations, hein, si on le lit comme ça. Ensuite, c'est peut-être aussi, vous allez peut-être vous imposer face aussi à une relation qui est secrète. Vous allez avoir envie d'un nouveau départ, d'un nouveau projet et partir vers de l'amour un peu plus puissant, hein. Peut-être que vous allez peut-être découvrir aussi quelque chose en rapport avec des personnes toxiques et qui vont vous faire partir vers autre chose. Bon, pour moi, au mois de septembre, les cancers, vous avez vraiment une belle ouverture au niveau du cœur, une belle ouverture de chance, d'abondance. Vous prenez votre place, vous allez plus vers de la créativité, vers de la connexion. C'est vraiment top, hein. Pour certains, il y aura peut-être aussi une connexion au sein de votre maison intérieure. Vous allez vraiment vous connecter avec le divin aussi, hein. On a aussi les étoiles avec la lune. Ça me fait vraiment penser aussi à une connexion très particulière au niveau de peut-être du divin. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une formation. Je peux voir aussi une formation ou un enseignement à distance que vous allez peut-être faire de chez vous. Pour peut-être partir ensuite vers autre chose qui vous passionne. Ça peut être une formation ou un autre entretien pour un travail aussi. Mais quelque chose en rapport aussi, ça peut-être que vous allez dépenser de l'argent pour ça, mais ça va vraiment vous aider dans vos émotions profondes aussi, à vous révéler. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Bon, c'est... Après, peut-être qu'il y a d'autres interprétations, mais je ne peux pas y passer la soirée, hein. Si vous voulez une interprétation, il faut demander une guidance avec vos énergies. Parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues.
parce que je vais aussi faire le sentimental après. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade ce que votre âme a à vous dire. Alors, on me dit que vous avez une belle protection au mois de septembre. Hein, vous êtes connecté, guidé, hein, encore une fois. Hein. Voilà, vous êtes dans une phase d'initiation. On me dit vous avez peut-être compris des choses, vous avez appris des choses. Donc, c'est peut-être aussi ça le livre fermé, hein, l'initiation. Peut-être pour certains de la lecture. Vous allez avoir envie d'apprendre des choses, de comprendre, de faire une formation. Et on vous parle de protection, quelque chose en rapport aussi peut-être avec le divin. Vous allez peut-être partir dans quelque chose de plus ésotérique ou plus spirituel. Voilà, on me parle de foudre, de quelque chose qui va vous tomber dessus au niveau de votre âme. Hein. C'est comme si votre âme allait être d'un coup... il y a quelque chose qui va lui tomber dessus, comme une révélation. On me dit que ça va vraiment vous amener énormément de paix. Hein. C'est comme si vous alliez dire enfin, allez, ça y est, je suis en paix. Je regarde, j'ouvre mes yeux. Le troisième œil, c'est l'intuition. Vous allez suivre votre intuition et vous allez aller vers à nouveau la nouveauté. L'alpha, c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc vous allez vraiment partir vers quelque chose de nouveau, où vous allez vraiment ouvrir votre intuition. Hein. On voit que la lune ici aussi, l'imagination, la créativité. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont vous aider au mois de septembre à ouvrir vos yeux, à ouvrir votre cœur, à trouver la sérénité. Et ça va permettre à votre âme de vraiment se régénérer aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc, vous n'allez pas vous y attendre et ça va vraiment être fulgurant pour vous. Hein. C'est beau, hein? Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oula, oh bah, c'est la première qui veut venir. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent considérez le point de vue de l'autre. Voilà, donc il y a quand même quelque chose. Il ne faudra pas partir comme ça ou peut-être déployer vos ailes. Il faudra vraiment considérer aussi le point de vue de l'autre. Ne pas le faire qu'à votre tête non plus. Hein. La communication est importante aussi, peut-être. Ah, bah là, il y en a deux. Alors, on vous dit tendez la main. Vous voyez, donc peut-être, soit faites-vous aider. Ça veut dire peut-être ça également, ou peut-être tendez la main, c'est-à-dire aider les autres aussi à venir vers vous peut-être. Et on vous dit allumer la lumière. Donc allumer la lumière, c'est vraiment ne pas rester dans l'obscurité. Alors au niveau des énergies, où est-ce que vous en êtes? Allumer la lumière, c'est aussi s'ouvrir à la lumière divine aussi. Ça peut être plein de choses. Hein. Votre âme va vraiment s'illuminer, j'ai l'impression. Hein. Parce que vous étiez un peu dans l'obscurité, les cancers, là, depuis quelques mois. Hein. Enfin, les personnes que je connais, du moins. Alors, on vous dit, vous avez un environnement extérieur qui est nocif. Attention, quand même. Hein. Donc ça, avec le serpent, ça me fait penser aussi à ça. Hein. Donc, des gens peut-être jaloux, des personnes... qui essayent de vous casser. Ça peut être vous aussi qui vous n'êtes pas assez proche de vous-même, hein, peut-être. Hein. C'est-à-dire que vous ne dormez pas bien, vous ne mangez pas bien, vous n'allez pas dans la nature, vous êtes entouré de personnes toxiques. Hein, ça peut être ça aussi. Vous voyez, la malveillance. Hein. Attention, hein, je vous mets en garde quand même. Même si vous avez l'abondance, hein, vous pouvez très bien avoir des gens qui vont essayer de vous casser. Hein. Ça revient beaucoup, je trouve. Hein. Alors, je vais demander aux petits anges. Alors, c'est les réponses angéliques de Michel. Il y a une carte qui est tombée. Si vous souhaitez les acquérir, vous pouvez contacter Michel directement sur sa page Facebook. Elle a aussi, je pense, une chaîne. Sinon, vous me demandez, je mettrai les indications au niveau du tirage. Alors, on vous dit prière. Hein. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes des messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance et je me fais confiance. Amen. Vous voyez, vous pouvez passer par la prière. Ce qu'on vous disait tout à l'heure avec voyez, les étoiles et la lune. Pour moi, c'est aussi tout ce qui est une connexion avec le divin. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander. Hein. Chakra du troisième œil, encore une fois, l'intuition. Ça fait 2 fois que ça sort. Voilà, on vous dit, vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Voilà. Suivez votre intuition. Chakra troisième œil. C'est aussi au niveau de la lune. Hein. Vous voyez, la lune, c'est l'intuition aussi. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi. Sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes. Plus serein tu seras. Libéré, délivré. Voilà, donc il faut vraiment aussi travailler sur votre ancrage, bouger. Vous voyez, c'est tout ça aussi, hein, parce que vous allez peut-être être un peu fatigué aussi. Hein, vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer un petit peu aussi. Hein. Alors, bah voilà, ça j'ai fait le tour. Je vais maintenant faire le sentimental. On va pas traîner.
Je pense que je vous ai déjà donné pas mal d'infos. Allez, c'est parti. Alors, pour le sentimental, je vais commencer par ce tirage pour pour les personnes en couple ou les triangulaires. Voir un petit peu ce qui va se passer. Bon, après, pour les personnes en triangulaire, vous pouvez vous mettre aussi dans le célibat. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, on vous dit qu'il y aura un voyage ou quelque chose, une exploration, une lune de miel. Hein. On me parle d'amour véritable, de sincérité. Alors, pour certains couples, il y aura vraiment peut-être un voyage de noces, donc peut-être ou un voyage en amoureux, ou vous allez peut-être explorer des nouvelles bases en amour, peut-être quelque chose qui va vraiment le coup de foudre qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi, ça va peut-être vous tomber dessus comme ça. Hein. Alors, on vous parle de une relation qui peut être assez secrète, un nouvel amour qui pourrait arriver pour vous. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple et qui va peut-être avoir une relation secrète, un nouvel amour. Ça peut être aussi vous qui allez redécouvrir l'amour avec votre chéri. On me dit quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de silence, il y a eu un break. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans votre travail, quelqu'un avec qui vous avez un amour véritable. Un amour inconditionnel. Alors c'est soit vous êtes séparés et vous allez vous retrouver, hein, c'est un nouvel amour qui débute. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez fait un break, ou ça peut être un nouvel amour qui arrive dans votre vie complètement hein, aussi. Hein, ça peut être ça aussi, quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre professionnel. En tout cas, c'est vraiment un amour très fort. Sinon, le rencontre par le travail, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez travaillé des émotions, des choses. Il y a eu un break à un moment donné et maintenant vous vous rendez compte que vous êtes prêt pour retrouver l'amour avec cette personne. Donc il y a deux cas possibles. C'est soit vous vous êtes rencontrés, vous êtes en triangulaire, ou pour certains, ouais c'est ça, un peu en triangulaire, hein, et il y a eu un petit break mais vous vous retrouvez. Hein, ou pour d'autres, c'est des couples qui se retrouvent là, avec qui voilà, il y a eu peut-être des secrets, des choses compliquées. Maintenant, vous allez vous retrouver pour vivre un amour véritable. Je vais en remettre un peu. Hein. Voilà, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, hein, complètement. On me dit qu'il y aura des appels, des nouvelles de cette personne. Hein. Vous allez vraiment vous recontacter. Pour vous, ça sera vraiment un véritable cadeau. Il y a vraiment une alchimie, une fusion des sentiments. Et on me dit que avec cette personne, vous allez travailler la réconciliation, le pardon. Vous allez vraiment aimer à nouveau. Hein. Vous voyez, donc que vous soyez dans telle ou telle situation, cette personne va vraiment vous aider, enfin cet amour va vraiment vous aider à travailler le pardon par rapport au passé, à vous réconcilier avec l'amour. Hein. C'est beau. Bon, bah il y a l'amour dans tous les sens du terme là, hein, que vous soyez en couple ou pas. Ou en triangulaire, vous vous retrouvez. Hein. Pour les triangulaires, c'est une bonne nouvelle. Hein. Vous retrouvez votre autre. Hein. Donc, il y aura une séparation peut-être de sa part hein, par rapport à l'autre, hein, l'autre personne. Alors, pour les célibataires, on me dit que ça va vous bouillonner beaucoup en ce moment. C'est assez chaud. Hein. C'est assez chaud. Alors, pourquoi c'est assez chaud? On me dit que vous avez des blessures encore qui vous envoûtent. Hein. Il y a encore... Alors, soit vous êtes encore blessé par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être aussi une magie... la magie d'une rencontre qui vous fait bouillonner. Il y a une rencontre en tout cas qui va avoir lieu aussi pour les célibataires. Hein. Mais attention, hein. Alors on parle d'âme sœur, hein. Quelqu'un avec qui aussi vous avez une belle fusion. Hein. Dis donc, il y a beaucoup d'âmes sœurs et de flammes jumelles dans les tirages hein, en ce moment. Voilà, on me parle d'un homme qui bouillonne beaucoup, avec qui ça... Alors ça peut être vous qui êtes un homme, ou un homme pour qui, si vous êtes cancer, il y a un homme qui vous fait bouillonner. Hein. Il y a un homme qui vous perturbe quand même, je pense. Hein. C'est assez chaud. Voilà, on me dit, mais vous avez peur. On voit que peut-être vous mentez à vous-même parce que vous avez peur des mensonges, vous avez peur parce qu'il y a encore des blessures présentes chez vous. Hein. On voit que peut-être que vous vous lâchez pas. Hein. On me parle aussi de femmes rivales. Peut-être vous avez peur aussi parce que cette personne, elle a peut-être un homme ou une femme déjà dans sa vie aussi. Il y a peut-être des rivalités. Ou c'est vous, votre propre rival aussi. Il y a peut-être des rivalités où cette personne, elle plaît beaucoup. On me dit c'est une rencontre avec quelqu'un qui pourrait être du signe du cancer, lion ou vierge. En tout cas, on me parle, c'est une rencontre qui est très chaleureuse. On me parle de... Attention de ne pas être négatif. Par rapport à tout ce qui est... Alors, peut-être que vous allez peut-être vouloir plus être dans l'amitié. Vous me parlez de non, âme sœur, amitié.
vous avez peur, vous portez des masques. Alors peut-être que vous allez peut-être pas vous laisser aller comme ça, les cancers. Vous allez peut-être vous dire, bah, c'est peut-être juste, on va peut-être rester en amis parce que j'ai peur, hein, j'ai des blocages. Ou peut-être que vous voulez pas tromper, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie et bah non, si c'est des célibataires, bon. Ou peut-être que l'autre sera pris, hein, il y aura peut-être, vous ne voudrez peut-être pas de malhonnêteté, de tromperie, donc vous allez peut-être rester amis en attendant. Bon, il y a quelque chose en rapport avec ça. Bon, sinon, si c'est juste vos blessures, bah lâchez-vous, hein, parce que là, c'est quand même une belle relation et vous allez peut-être être dans la négation parce que vous avez peur. Moi, je ressens des peurs pour beaucoup de cancers, ou c'est peut-être la personne en face. Alors, on vous dit libérez-vous, vous voyez, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est ça, hein, libérez-vous des peurs, des blessures du passé. Et puis pour les couples, libérez-vous de vos émotions négatives. Hein. Voilà, on vous dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Donc allez-y, hein, foncez. Il ne faut pas laisser partir cette personne. Hein. Alors, 52 cartes pour vivre l'amour. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Allez, une petite carte. Oula, oula, là, là, là. Non, 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 il y en a trop. Ça va pas aller. Alors, une carte c'est un mantra, en fait, hein, où vous en êtes. Une carte conseil, vous prenez comme vous voulez. Alors, on vous dit la spirale amoureuse. Je fais confiance à l'homme, je fais confiance à la femme. Voilà. Donc là, c'est vraiment faire confiance. C'est tout à fait avec ça. Hein. Il y a des gens qui ont peur, là. Hein, et donc, il faut faire confiance. Vous êtes dans une spirale amoureuse et il faut vous faire confiance déjà à vous, retrouver votre équilibre, le yin et le yang, mais aussi faire confiance en l'autre, hein, parce que je pense que pour certains c'est ça, hein, il y a des peurs. Alors on va regarder une petite carte de... Alors je me souviens plus le nom, où est-ce que j'ai mis mon livre d'ailleurs? L'amour universel, pardon, on va voir où vous en êtes au niveau amour. Et je vais vous lire le petit passage. Alors, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la transmutation. Vous voyez, vous êtes en train de vous transmuter. Il y a des énergies qui changent en ce moment chez vous. Hein. Alors, on vous dit, vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Hein. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Ah bah ça, alors, on n'aurait pas su. La créativité, encore une fois. Eh ben, dis donc... Vous voyez, vous allez couper des choses. Hein. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer pour un processus qui agit au niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui sera un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour acquérir, pour atteindre l'abondance, il faudra vraiment vous lâcher. Hein. Parce que sinon, vous allez bloquer les choses, ça ne va pas arriver à vous. Hein. Imaginez baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brille une belle flamme violette. Imaginez une couleur, transformez les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour la transmutation en cours. Voilà. Donc, il faut accepter de pardonner aussi. Hein. Le pardon, c'était important aussi. Tout à l'heure, on l'avait vu. Hein. Et lâchez le passé. Et ouvrez votre cœur. Hein. Moi, je ressens ça hein, pour vous. Hein. On voit une ouverture de cœur, on voit lâcher le passé, on voit la créativité. Vous allez vraiment créer un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Alors, ensuite, je vais vous lire les petits gris-gris des rats. Donc, moi, j'appelle ça plus des symboles. Hein. Donc, si vous voulez les acquérir, les acheter, je vous mettrai tout en barre d'infos. Dans le descriptif du tirage, vous verrez, vous pourrez la contacter. Elle a aussi une page, une chaîne YouTube Era Medium. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Vous verrez, elle vend ces petits symboles. Hein. Alors, on voit que vous allez couper au mois de septembre les cancers. Hein. Il y a les ciseaux, donc vous allez couper les liens toxiques. Vous allez vraiment vouloir élaguer tout ça. Hein. Alors, on me dit que vous allez peut-être couper aussi avec une personne avec qui, il y a peut-être des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Il y a peut-être quelqu'un qui est toxique, peut-être avec une personne avec qui ça n'aboutit pas relationnellement, ça tourne en rond. Hein.
Voilà, on vous dit ça tourne en rond avec les transmutations. Bon, ça encore la spirale, vous voyez, on me dit transmutation, on a la spirale. On voit que vous êtes en train de transmuter, de bouger, la roue tourne chez vous, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Donc, bon, en tout cas, pour moi, il y a une personne avec qui vous allez au moins couper. On vous dit qu'émotionnellement, vous êtes... vous allez vraiment, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, au niveau de la créativité aussi, on a encore la lune, hein, vous voyez, la lune est encore présente, et on finit par l'abondance, hein, la corne d'abondance. Hein. Donc vous voyez, si vous arrivez à couper tout ce qu'il faut, pour moi, vous allez atteindre l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Vous avez un super tirage, hein, vraiment. Alors, j'ai tiré une huile essentielle qui pourra vous aider également hein, au mois de septembre, c'est l'eucalyptus citronné. Moi, j'aime beaucoup l'eucalyptus. Alors, si vous voulez acquérir pareil ce livre, hein, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, mais Pouvoir et magie des huiles essentielles, vous regardez aussi, je vais mettre le site, c'est La Magie du Cœur. Donc, c'est une dame qui a créé ça, il y a 2 tomes. Hein. Donc, c'est Nathalie Vidal, La Magie du Cœur. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un truc top. Hein. Vous tirez une huile essentielle qui peut vous aider. Et puis, vous pouvez la respirer parce que vous avez dans ce pack des petites fioles comme ça. Et rien que déjà en respirant, vous pouvez déjà agir sur vos émotions. Les huiles essentielles sont très vibratoires. Pardon. Alors, les vertus de l'eucalyptus citronné, c'est je te détends profondément. Vous voyez, donc pour couper les liens, ça va être bien. Hein. Je travaille sur tes excès de colère, je t'emmène dans une bulle hors du temps et je t'aide à te régénérer. Voilà, donc vous allez devoir vraiment couper des choses. On le voit, hein, vous transmutez, donc c'est le moment de ne pas être dans la colère, c'est respirer, vous régénérer, être dans une bulle. Et la formule magique, c'est je remets tes compteurs à zéro et je récupère ma sérénité. Donc voilà, cette huile peut vous aider à récupérer votre sérénité. Hein. Vous en avez besoin. Mais en même temps, pour acquérir l'abondance, il faut aussi être sereine hein, ou serein. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Hein. J'ai besoin de vous aussi de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je continue pareil ou est-ce que je change et puis, moi, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Merci à tous les abonnés. Partout où vous êtes, je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles choses. Et puis, voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.